Et salut tout le monde, comment ça va? Je vous souhaite déjà une bonne année YouTube. Ça fait 2 Game Week que j'ai pas sorti de vidéo. Une première fois malade, la deuxième fois, bon, il y avait eu des petits problèmes là avec Sora entre le match Spurs et Wolves, donc j'avais pas envie de lancer la vidéo tant que le problème n'était pas réglé. Et ben on va se retrouver du coup aujourd'hui pour débriefer la Game Week 21 et parler de la Game Week 22. Et comment vous dire les mecs, je ne sais pas vous de votre côté comment ça s'est passé, mais moi, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé. Bon, Game Week de fou, hein. Game Week de fou, pour choper 15 balles. Pour choper 15 balles, il fallait faire. Ah, ça marche plus. Attendez, on va relancer. Mais pour faire 15 balles en rare, il fallait faire 200. Non, bon, ça marche toujours pas. Il fallait faire 280 points, je crois. Euh, 15 balles, ouais, c'est ça. 282 pour avoir 15 balles. J'ai TFAO qui fait un top 50. Et voilà, un bon top 1 à 356 pour notre ami Mister You. Et ben GG à lui. Mais moi, j'avais pas ça dans les jambes, clairement. J'avais un maigrelet 250. Donc bon, pas de box, pas de box. Une pauvre T3, ma meilleure line-up qui ne fait, les amis, que 298 points. Désolé, désolé, je ne fais que 298 points. Pareil, 356, donc ils ont dû faire sûrement la même line-up. Ok, donc de toute façon, les potes, il y en a eu dans tous les sens, hein. Il y en a eu dans tous les sens. Ouais, on prend une petite douille Bronson ici. Bon, on prend une douille Edwards, mais est-ce qu'on a encore besoin de dire douille et Edwards dans le. Ça y est, hein, c'est acté maintenant. Donc bon, on va prendre les 4 petites box et puis on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, on va se projeter sur la Game Week à venir, une Game Week de week-end pour se relancer, ça fait toujours du bien. Euh, on va parler quand même des surperformeurs, avec, mine de rien, Tyrese Haliburton qui est la meilleure surperf. Et mine de rien, il nous fait un peu une saison inverse de ce qu'il avait fait, j'ai l'impression, l'année dernière. Il avait très bien démarré pour ensuite un peu flancher. Et là, ça fait quelques game week, quelques semaines que Haliburton est assez tranchant. Donc voilà, je pense que j'ai essayé de me l'ajouter dans la galerie, parce que sur un L10 de 40, il peut sortir des masterclass. Bon, bah après, il y a Jokic qui sur le Jazz, que dire? Josh Hart en triple-double sur Washington. Je sais plus si c'est le match où Bronson est absent ou pas. Jarrett Allen, 25 plus 31 sur les Lakers. Donc bon, quel est le wear? Il pointe le bout de son nez. Au moment où on parle, donc le 3 janvier, à 8 h, Jimmy Butler, en conférence de presse, a indiqué publiquement qu'il voulait partir de Miami. Donc n'hésitez pas à peut-être faire un peu vos courses du côté du 8 en prévision de Butler qui s'en va. Parce que on sait toujours qu'il y a des moments où les trades se font, les joueurs sont pas encore arrivés, donc on peut se permettre d'aligner des gus qui vont avoir beaucoup de temps de jeu. Kelly, bon, c'est du pivot backup, mais enfin, voilà, en fonction de ce que Miami essaiera de viser au trade de Butler, à voir ce que Kelly pourrait, euh, pourrait envisager. Mark Williams qui a fait une masterclass dès le premier match. Westbrook qui est dans le 5 qui est très bon en ce moment. Kobe White, on l'avait FOMO en direct en live. Bon, c'est que un plus 24. C'est que un plus 24. Les mecs Dinwiddie, hein, c'était qui était écrit. Scotty Barnes qui s'est enfin relancé avec le retour de Quickly. Avec le petit retour de Quickly. Curry, Jackson Davis, plutôt sympa, mais bon, après,
encore une fois, enfin, on va souvent le répéter, plus 17 pour Embiid. Là, on est quand même encore en plus 40, vous voyez, enfin à la position 40, et on est encore en plus 15, quoi. Donc ben, voilà. Voilà, voilà, et le fait d'avoir eu Embiid assez bas, ben, ça, t'as Embiid, Dinwiddie à 22, qui était, je sais pas dans combien de line-up il était, mais ça devait être vraiment, vraiment pas mal. Donc bon, bah voilà, tant pis pour moi. J'espère que vous, ça a été mieux de votre côté. Euh, Mais bon, on va se projeter vers l'avenir parce que nous, on est des gens qui croyons en l'avenir et que demain sera un meilleur jour. Et en vrai, une petite game week de week-end pour se relancer, c'est plutôt sympa. Avec les potes, un back-to-back, enfin, pas un back-to-back, mais deux fois dans la même game week. Ah si, en back-to-back en plus. Spurs Nuggets. Spurs Nuggets, back-to-back. Bon, vu comment Jokic est en pleine bourre en ce moment, et le petit historique, mine de rien, avec les Spurs, vu que l'année dernière, ils s'étaient quand même un peu cassé les dents, les Nuggets, sur les Spurs en perdant. Et du coup, en abandonnant leur spot de première place, il leur fait prendre Minnesota au deuxième tour. Donc il y a un petit historique entre les deux. Comment ne pas vous parler, les mecs, du Thunder Knicks? J'espère que Bronson sera là. C'est le match immanquable du week-end. Deux équipes en win streak et le Thunder d'OKC qui va devoir casser la gueule des Knicks et faire pleurer notre cher Alesk. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais à 2 heures, vous devez être devant ce match, c'est prioritaire. Le Rocket Celtics qui peut être sympa aussi. Après les Celtics là en ce moment, c'est pas inquiétant, c'est un manque de motivation, un peu de fatigue et le fait aussi de, je sais pas, ça doit faire maintenant 2 mois qu'ils ont peut-être pas fait un match au complet. Il manque toujours quelqu'un. Donc c'est de la mise au repos, je pense. Enfin de l'injury management. Mais voilà, je pense que peut-être après le All-Star Break, ils essaieront de trouver un rythme plus soutenu. Bon, le Pels Wizards, lol. King Grizzlies, à voir si les Kings continuent leur bonne lancée après cette relancée un peu contre les Sixers. Un petit Davis sur les Hawks, ça peut être sympa. Euh, un petit Davis sur les Hawks, ça peut être sympa. Euh, Au niveau du samedi, on aura un back-to-back pour les Knicks. À voir avec Bronson. Back-to-back pour les Grizzlies. Back-to-back. Non, pas back-to-back. Vu que ça sera le dimanche à 21 h. Mais on a deux matchs pour le Thunder, deux matchs pour les Celtics. euh, les Wizards, les Lakers. Donc on a de la match-up sympa. À voir si Giannis va désosser les Blazers. Mais on a quelques match-up sympas. Le Warriors Kings, historiquement, qui est plutôt cool. Donc à voir comment ça va se passer. On va regarder un peu les L10 avec bah, du coup deux mecs qui marchent un peu sur l'eau, hein, Jokic et Wemby en ce moment. Euh, bon, Jokic qui nous ressort une Game Week stratosphérique 92-68. Bon, après, ça faisait un moment qu'il toussait un petit peu, le père. Ça faisait un moment que ça toussait un petit peu. Donc à voir, est-ce qu'il arrivera à avoir cette puissance au scoring d'un point de vue Sorare contre Wemby. Moi, je l'en pense capable. Mais à voir. À voir, à voir. On a Shai du coup à 55. Tatum à 53. Towns qui redescend un peu à 49. Davis qui remontait un petit peu par rapport à la Game Week précédente, il me semble. Il me semble qu'il était à 45.
Mais bon, 48, ça reste un bon spot pour lui. Booker qui est revenu un peu, mais bon, on va attendre avant d'y toucher. Bronson qui est monté à 43, mais bon, peut-être un poil trop haut. Peut-être un poil trop haut pour quelqu'un avec des incertitudes. Jamal Murray, il peut avoir, vu l'état de forme de Murray en ce moment, il peut y avoir un Murray game contre les Spurs. Euh, euh, Pendant que j'ai mon réveil qui sonne, désolé. Hop. Sengun à 39 sur une bonne match-up, enfin sur une bonne game week test quoi. Dejounte Murray en double Wizards. Ouais, pourquoi pas sortir des petits mecs des Pels dans une baston d'affirme, pourquoi pas. Euh, Kyrie à 37, son Luka sur les Cavs. Hmm. On a Hartenstein qui retrouve les Knicks avec 4 qui est pas le plus grand des protecteurs de cercle. Ça peut être un spot, même si 36 c'est un peu élevé, je vous l'accorde. Bon, Butler, on va pas y toucher pour l'instant. Pardon. Jalen Williams à 35, c'est un peu pareil. Attention à Cam Johnson, peut-être des petites incertitudes qui a dû quitter l'arena. 34 pour Markkanen, ça peut être un bon spot, ça peut être un mauvais spot, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas quand le jouer. En ce moment, plus 10, il fait son L10, plus 10, plus 2, plus 19. Donc bon, un petit plus 10 dans une game week avec peu de points. Markkanen, ça peut le faire. Kessler aussi, qui peut être un spot sympa avec des, avec des pivots. Donc il va falloir le laisser pas mal sur le parquet. 32 pour Suggs. Commence à être dans un range plutôt cool à 32. Vu les match-ups aussi, ça peut être vraiment sympa. Hmm, Red Van Vliet à 32, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans les 30? On a toujours Pritchard, mais bon, à voir. Après, à chaque fois, il est mal projeté, à chaque fois, il y a des absents, et à chaque fois, il fait plus 10, plus 20. Donc, pas à chaque fois, mais très, très régulièrement. Donc à voir, peut-être laisser un petit Pritchard traîner dans une line-up. Jalen Green a un match-up sympa. À 29, avec deux grosses oppositions qui sont des tests pour lui. En général, il perf pas de ouf. Mais on a quand même envie d'y croire un peu. Yves Missy, à 28, deux fois sur les Wizards. Jarrett Allen à 28, avec des bons spots également. Euh, Qui est-ce qu'on a d'autre? Keegan Murray à 26, bon, ouais. PJ Washington à 25, dommage qu'il est en game time decision sur un seul match, mais 25 pour PJ Washington sans. Ouais, c'est une belle équipe en face, notamment d'un point de vue intérieur, mais ça peut être très sympa. Kuzma, bon, Kuzma, il nous a pas, il nous a pas régalé. Il nous a pas régalé avec son L10 de 24, mais bon. Il continue de faire du bien à son L10, voilà. Peut-être que quand il sera à 20, ça sera un bon spot. Mais bon, en tout cas, en double match-up sur les Pels, je pense qu'il faut quand même les aligner, hein. Je pense qu'il faut quand même l'aligner. Mark Williams, ça à 24. Est-ce qu'il va encore terrifier des Game Week? C'est fort probable, hein. C'est fort probable. Jalen Duren à 22, bon, je n'y touche plus. Euh, Scottie Pippen Junior, le mec sur qui j'ai pas mal dormi, et tous ceux qui l'alignent, en général, sont plutôt satisfaits et il est plutôt assez simple à jouer, hein. Morant pas là, toujours des blessures du côté des Grizzlies et il faut l'aligner.
Wendell Carter projeté en +10, OK. OK. À voir, il doit toujours sortir du banc. Ah non, il est titulaire. Titulaire face à des équipes, surtout Toronto qui peut être un bon spot à pivot, donc à voir. Putain, il y a quand même pas mal de monde là, autour de 20. Quand même pas mal de monde autour de 20, donc ça, on va encore se casser la tête. On va encore bien se casser la tête. McBride à 18 qui devait être enfin bref, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Tristan da Silva en +5 de proj. Anthony Black, Tim Hardaway. Ah oui, va falloir surveiller du côté de Détroit, qui va prendre les minutes de notre ami, ah, Jaden Ivey. On va se regarder ça juste à la fin. Euh, Thompson en +5, Luke Kennard, ok. Et Wood Smith qui peut être bien projeté. Après, s'il y a là, Smith Raquez, s'il y a un trade qui part, il y a un trade qui part dans le week-end, c'est des mecs qui peuvent hériter de plus gros temps de jeu. Donc, on pourra peut-être en laisser traîner un ou deux dans une line-up. Euh, Dalton Connect, ouais. Isaiah Stewart, Ron Holland, Josh Okogie, bon. Bon, y a rien qui me campaign. Si Bronson ne fait pas le back-to-back. Ouais, Torian Prince à 10. Trève- Trevelin. Ce bon vieux Trevelin, toujours projeté en +25. Bon, après, il est en game time decision. Et c'est vrai que il donne peut-être envie, hein, mais après, j'imagine que personne ne le vend. Notre ami Trevelin, ou si, les gens doivent le vendre, mais doivent le vendre très très cher. Il coûte combien? Il coûte 20 balles, ouais, bon, c'est pas si pire comme dirait l'autre, mais bon, il est capable de nous sortir des masterclass à -5 hein, quand même, donc, donc on va faire attention. Euh, On va faire attention, on va essayer de pas tout le temps acheter les proches. Euh, je fais pas mal cette saison et ça ne me réussit pas de ouf. Non, mais après, on pourra se faire un bilan de la nouvelle saison et du nouveau format qui, in fine, bah, on peut plus jouer, on se prend plus la tête, mais d'un point de vue gain, en tout cas en classique, c'est très très compliqué. Bon, on n'a plus rien à zéro, on va juste finir sur AD3. Euh, AD3 au niveau des proches, on a Tobias Harris qui est projeté à 33, Tim Hardaway, et c'est qui c'est? Mais Malik Beasley, il avait déjà un gros temps de jeu. Malik Beasley, il avait déjà un gros temps de jeu. Euh, Ouais, ce sera peut-être Beasley Titu, peut-être Wendell Moore qui peut avoir du coup un temps de jeu augmenté. Marcus Sasser, mais ça me paraît un peu loin. Petit Mardaway, il est titu en 3. Ah, je pense que ça va juste titulariser Malik Beasley, mais qui avait déjà un gros L10, quoi. Il était important dans leur système. Ouais, bon. À voir si ça. Je pense pas que ce sera la blessure la plus exploitable, vu que le backup avait plus de L10 que le Titu. Mais en tout cas, à voir. On va se surveiller ça ce soir, en live, comme d'habitude. 22h, 1h, 3 heures de live ensemble. Est-ce qu'on se regardera des tutos plomberie, comme la dernière fois?
En tout cas, encore une bonne année à vous. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et puis on se retrouve ce soir les mecs. Allez, bonne journée. Salut.